Salut, je suis un petit peu gênée de faire ça aujourd'hui. Ma mère et ma soeur m'ont dit que c'était peut-être une bonne idée pour me déjeuner, puis peut-être pour faire des nouvelles rencontres. Fait que c'est pour ça aujourd'hui que je fais une présentation sur ce site de rencontre. Moi, je m'appelle Thierry Castonguay. Euh, J'habite avec ma mère et ma sœur. J'ai 32 ans. Puis c'est ça, en fait, j'habite à Deux-Montagnes, sur la rive nord. Moi, je suis en plein. Je suis dans le milieu des Deux-Montagnes. Désolée, à chaque fois que je la raconte, cette joke-là, je la trouve bien drôle. Euh, je suis désolée, des fois, j'ai des petites cellules qui pop, ou j'ai une vis qui saute là, dans mon cerveau. Pardon. Ça ne devrait pas réarriver encore. Je pense en fait, ça, c'est. Je trouve ça dur d'en parler, là, mais je pense que je pense que c'est parti, ça, quand j'étais très jeune à l'école. Dès la maternelle, j'avais de la difficulté à m'intégrer aux autres enfants. Comme exemple, je faisais pipi d'implante. J'avais envie, là, puis ça me tentait pas d'attendre à aller jusqu'aux toilettes. Fait que, de toute façon, moi, ça me fait peur, les toilettes. Je suis pas capable d'aller là. Il paraît qu'il y a des lutins qui sont cachés dans les toilettes, puis moi, ça me fait peur, les lutins. Fait que je préférais faire mes besoins dans les plantes. Puis, juste le fait de faire des casse-têtes avec mes amis, pour moi, les casse-têtes, ça a toujours été. Je prenais les mots au pied de la lettre. Moi, casse-tête, ça voulait dire se casser la tête. Alors, je prenais des pièces de casse-tête, je les mettais sur le plancher, puis je me cassais la tête comme ça dessus, juste pour. Parce que moi, je pensais que c'était la façon de faire. On me l'avait jamais vraiment expliqué, puis mes camarades riaient toujours de moi, par contre. Le professeur ne portait pas vraiment attention, tu sais. Elle me filmait pendant que je faisais ça, puis elle trouvait ça bien drôle. Elle montrait ça à ses collègues. Elle comprenait pas. Mais aujourd'hui, j'ai compris comment faire des casse-têtes. Je, je l'ai fait avec mes mains, tu sais. J'ai compris, là. Je suis quand même intelligent, tu sais, pour comprendre ça. Non? Fait que, comment je pourrais me décrire? Ben, je suis quelqu'un qui aime. Ok, je suis un amoureux des castors, là, faut que je l'avoue. J'aime ça, ces petites bêtes-là. Je fais partie d'un groupe, on se rejoint à chaque mois euh, dans une forêt quelconque du Canada ou du Québec. Puis, mon groupe s'appelle les Beavers Canada. On se promène partout, je dirais. On est à la recherche. On est comme des espions. On recherche les castors partout. On trouve ça vraiment, vraiment passionnant. Moi, j'aime ces petites bêtes-là. Je trouve que c'est beau, tu sais. Les petites dents comme ça, je trouve ça tellement beau, les petites dents, tu sais, sont toutes ressorties. Ça gronge du bois. C'est des petites bêtes travaillantes. Je trouve ça beau, tu sais. Si je mets un castor en différence avec moi, on a quand même les mêmes, une des grandes dents, tu sais, pour ranger du bois. On est un petit peu poilu, tu sais. Donc je me laisse pousser un petit peu la barbe parce que on me dit que les femmes, les filles en tout cas, préfèrent les gars qui ont l'air d'un masculin, d'un mâle, là, tu sais, d'un vrai, là. Je demande un bûcheron, je trouve ça spécial des fois, mais bon. Euh, c'est ça, fait que poilu, tu sais. C'est sûr qu'il y a une queue plate, tu sais, c'est pas le même affaire pour moi! Pardon, c'était une blague de très mauvais goût. Je m'excuse. Il est vrai que j'avais dit que ça ne se reproduirait pas, mais je suis un peu spécial dans ma tête des fois. Pardon. Je m'excuse. Euh,
Je sais pas si l'effet que je parle de ça m'aide ou ça m'aide pas à rencontrer quelqu'un. J'ai cherché partout quelqu'un qui me ressemble, tu sais, qui aime les castors, qui est simple, qui aime la nature. J'en trouve pas. J'en trouve pas. Je trouve que c'est plus simple d'être avec les castors. Parce que les castors, eux, ils te posent pas de plein de questions, tu sais. La différence avec un castor et une fille, c'est que le castor, il fait ce qu'il a à faire. Il ronge son bois, tu sais, il fait des barrages, puis il est travaillant, tu sais, il a juste ça à faire. Les filles, elles autres, on dirait quand ils te parlent, t'es pas sûr de comprendre, tu sais, ils disent oui, mais ça veut-tu vraiment dire oui? Ou ça veut dire non, tu sais, t'es pas certain, ils disent non, c'est-tu un vrai non, ou un oui, ou peut-être? De toute façon, quand une fille te répond, on dirait que t'as jamais les bonnes réponses à y donner. C'est jamais ce qu'elle veut entendre. Je le sais, je vis avec deux filles. C'est pas toujours facile, là. Je comprends pas. J'essaie de comprendre. Je comprends rien. Je trouve que c'est vraiment plus facile de se tenir avec des castors. La seule chose que je peux dire, c'est que si quelqu'un qui veut être avec moi, ben, va falloir qu'elle aime les castors. On va être sur la même longueur d'onde. Fait que s'il y a une fille qui se cache dans quelque part, qui aime les castors, ben qu'elle me fasse signe comme ça. Parce que c'est ça notre signe de groupe, nous autres. Quand on se rejoint, on fait Hey, ça va? Fait que s'il y a un petit castor pour moi dans quelque part, ben fais-moi signe. Fait que c'est ça. Je m'appelle Thierry Castonguay. J'ai 32 ans. Puis j'aime les castors. Merci.